pourquoi il y a mais parce que il y a des politiques, et pas seulement, associations, des journalistes, etc., qui ont critiqué le fait qu'on se précipite là, tous, sur de grands groupes étrangers pour faire nos achats en ligne. Suivez mon regard, je vous cite même pas le nom, mais Rodolphe va peut-être le faire. Alors, Rodolphe, vous nous dites qu'il existe, écoutez bien ça et notez, des entreprises de commerce en ligne sur Internet françaises et que l'on a tendance à négliger. Oui, oui et oui, et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. On va défendre ce cocorico, on va faire nos Astérix à nous, notre petit village gaulois du e-commerce. Et en effet, je vous le dis, pourquoi? Parce que vous l'avez souligné, vous savez que le secteur de la culture est en émoi. Il y a même des pétitions qui sont organisées contre, allez, on va le citer, Amazon, donc les maires de Paris, de Grenoble, le réalisateur. C'est le principal qui est cité. Voilà, exactement, Cyril Dion est là-dedans. Bon, bref, le problème c'est que, vous savez, le e-commerce c'est avant tout une histoire aujourd'hui qui est mondiale. Pourquoi? Parce qu'on peut acheter tous les produits à tous les instants. Et surtout, même avec votre smartphone, vous pouvez commencer à faire vos achats. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tellement vaste, c'est que souvent, on va venir privilégier des grands groupes, soit d'Asie du Sud-Est, soit bien sûr ce fameux géant américain dont on a parlé. Imaginez-vous qu'en France, William, près d'un Français sur deux a l'année dernière au moins acheté un produit sur Amazon. Oui, mais alors attendez, parce que le patron d'Amazon là en France, il dit nous on représente par rapport à tout le marché du commerce en France, on n'est que 1%. Arrêtez de nous taper dessus. On n'est que 1%, sauf que là, les 2 semaines qui viennent de s'écouler, ils ont fait plus 50% de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que sur le global du commerce, ils ne pèsent que 1%, mais sur certaines catégories de produits, ils sont très puissants. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'intéresser c'est à nos pépites à nous, nos pépites hexagonales. C'est la raison pour laquelle, dans cette chronique, je vais vous parler de ces fameux sites français du e-commerce. Il en existe et vous allez voir qu'ils sont assez créatifs, William. Enfin, on verra surtout comment est-ce qu'on peut, dans notre e-commerce, privilégier vraiment nos commerçants de proximité, dont nous parle très souvent Raphaël ici. Comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer le local? Oui, parce qu'on peut acheter sur Internet chez le petit droguiste de votre quartier, parce que lui, il s'est groupé avec ses copains, etc., etc. Donc il y a plein d'astuces. C'est ça l'idée. Et ça, c'est formidable. Et enfin, on expliquera quelques astuces à nos téléspectateurs qui sont commerçants pour leur dire comment est-ce qu'ils peuvent rentrer dans cette grande chaîne du e-commerce. Bon, est-ce que toutes les entreprises, petites ou grandes, peuvent avoir leur propre site de commerce sur Internet? Alors oui, techniquement oui, mais je le déconseille fortement. Pourquoi? Parce qu'avoir son propre site de e-commerce quand on est un commerçant indépendant, c'est très compliqué. D'abord parce que ça coûte cher, ensuite parce qu'on va devoir s'occuper du paiement sécurisé, de la logistique, du référencement, de l'existence. Donc on oublie. Mais on a une solution parce que dans le système du commerce, on va voir que l'union fait la force. Et donc, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les marketplaces. Alors, qu'est-ce que c'est que les marketplaces en français? Place de marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va se réunir à plusieurs commerçants dans un seul site. C'est un peu comme les marchés du dimanche, en fait, mais sur Internet. Plusieurs commerçants différents. Ça ne veut pas dire qu'on vend tous la même chose. Pas du tout, au contraire. Exactement. On peut vendre toutes des choses différentes, même parfois des choses communes. Alors, cette marketplace, c'est aussi le modèle d'Amazon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Amazon, on vend de tout. Exactement. On vend de tout. Il y a 6 produits sur 10 qui viennent de commerçants qui ne sont pas Amazon et 4 produits sur 10 qui viennent d'Amazon. Eh bien, figurez-vous que nos reporters Clément Younes et Dimitri Poupon se sont intéressés à ces marketplaces. Ils sont allés une fois de plus sur le terrain. Regardez cet excellent reportage auprès d'un libraire parisien. Ne vous fiez pas aux apparences. Malgré les rayons vides, cette librairie fonctionne à plein régime. Quant aux clients, c'est sur le trottoir qu'il faut les chercher. Vous venez chercher une commande? Le voilà. Il était payé. Et voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Tous les sacs, ce sont les livres qui ont été commandés en ligne par les clients sur les différents sites où ils peuvent payer en ligne. Et tout ce qu'il y a dans les étagères, c'est les réservations faites en ligne. Et il y a encore des étagères que vous ne voyez pas avec d'autres types de commandes. Depuis le mois de mars, tout le stock de cette librairie est disponible sur Internet. Les lecteurs réservent ou achètent directement sur le site, puis viennent chercher leurs livres en boutique. Aujourd'hui en France, on ne peut plus acheter de livres que via Internet, donc il faut que les libraires aient cette solution. Et ensuite, parce que sinon, on laisse le marché à des grandes plateformes numériques que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît. Autre possibilité, pour jouer sur le même terrain que les géants américains, les librairies indépendantes livrent également à domicile et sans surcoût.
Nous avons un acteur sur Internet, une grande plateforme, Amazon pour ne pas la nommer, qui casse les prix sur les frais de port, c'est-à-dire qui facture 1 centime d'euro. Ça lui coûte évidemment beaucoup plus cher. Le libraire, lui, ça lui coûte entre 5 et 9 euros pour envoyer un livre. Donc la solution qui a été trouvée pendant le temps du confinement pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, c'est que les libraires puissent facturer eux aussi 1 centime d'euro et derrière, les frais de port leur seront remboursés. Le problème, c'est que la préparation des commandes prend 3 fois plus de temps que de s'occuper d'un client en boutique. Résultat, malgré l'affluence, les librairies indépendantes ne font que 25 à 40% de leur chiffre d'affaires habituel. On a d'abord beaucoup couru, on a beaucoup travaillé dans notre coin avant de s'organiser en binôme, de se répartir mieux les rôles. On y va, on sue. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner les noms de ces sites sur Internet où vous pourrez vous ravitailler, pas simplement en livre d'ailleurs, mais en beaucoup de choses. Exactement. Il y en a beaucoup des commerces comme ça. Alors, il y en a de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va distinguer 2 catégories. La catégorie des gros généralistes, on en a parlé, c'est Discount, Amazon, qui vont vendre de tout, des jouets, des livres, de la déco, des chaussures, produits, des vêtements, de tout, absolument. Et puis, il y en a qui ont plus de spécificités, dont certains qui sont très cocorico. Alors, je vais les citer ici parce que eux vont mettre en avant des producteurs français. Donc, vous pouvez noter, William, maboutiquefrançaise.com. J'y suis c'est marqué là, regardez. Voilà, exactement. Et maboutiquefrançaise.com, vous allez trouver de tout, mais vous allez de tout, mais français. De tout, mais français. De tout, c'est-à-dire la brosse à dents, le produit du cirage. Exactement, des chaussures, des vêtements, etc. n'importe quoi. Bon. Vous avez la même chose avec yakafrançais.fr. J'adore ce nom, Yaka Français. Oui, en effet, c'est vrai, ça ne tient qu'à nous. Même système, on trouve pareil, tout. Et Rakuten.com. Alors, on a aussi des sites qui sont engagés. Là encore, c'est la créativité de nos commerçants qui nous pousse. Des sites qui, eux, sont dédiés aux questions sociales et environnementales. Et là, je vous ai sélectionné 3 sites qui sont pandaplace.eco, éthique. Qu'est-ce que c'est sites engagés? Ça veut dire, moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'ils vendent? Alors, ça veut dire qu'ils vendent des produits majoritairement français, mais surtout qui sont des produits éthiques, bio. Oui, mais c'est tout, là encore, ça recommence. C'est toutes sortes de produits non essentiels. C'est pas alimentaire. Ah non, c'est pas alimentaire, etc. Il peut y en avoir aussi pour certains. Pensez à tout le reste, voilà. Exactement. Alors, et puis j'ai mon coup de cœur. William, j'ai mon coup de cœur parce que j'y suis allé, c'est lecaba.fr surtout, puisque eux, c'est à la fois lecaba.fr. C'est à la fois des sites éco-responsables et aussi c'est un comparateur. C'est-à-dire vous pouvez faire du bien à la planète et en même temps à votre portefeuille. C'est assez malin. Et enfin, vous allez trouver des sites qui, eux, sont plutôt des sites plutôt spécialisés. Là, on ne vendra pas de tout, William. On va vendre vraiment certaines catégories de produits. Allez-y. Alors, j'ai fleurdici.fr. Donc, comme son nom l'a dit, ça va, on a compris. Bouquet et composition florale. Et enfin, vous avez modeethique.com qui vend des vêtements. Des vêtements. Bravo, William. Bon, très bien. Avec les sites, on en a vu 3, 6, à peu près une quinzaine là. Est-ce qu'on a l'assurance de faire vivre les commerçants de notre zone géographique, là, les gens qu'on connaît? Alors, vous avez raison et vous faites bien d'illustrer. C'est vraiment le grand combat du commerce de demain, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va privilégier finalement nos commerçants de quartier, ceux devant qui on passe tous les jours. Et bien là, il y a des solutions. Certaines mairies, communautés de communes se sont groupées. Typiquement, je vous en donne quelques-uns. La ville d'Alès dans le Gard a créé alesofcourse.fr. C'est un site avec des commerçants, c'est pas encore tout de suite, mais tout à l'heure. Et enfin, vous avez Limoges aussi, par exemple, qui a créé Shopping Limoges, ou encore Montpellier avec monquartier.shop. C'est-à-dire, ce sont que des commerçants de proximité. Renseignez-vous auprès de la mairie. Oui. Est-ce que vous auriez par hasard un site commun à la ville et aux alentours? Alors, pour Raphaël, j'ai été chercher un site. Et ben oui, il en existe. Exact. Plus que ça s'appelle Olka.com, ils sont extraordinaires. C'est un site qui référence les artisans de métiers de bouche de votre quartier. Donc là, vous allez trouver votre boucher, votre poissonnier. Vous allez trouver aussi votre primeur. C'est extraordinaire. Mais c'est pas difficile de comprendre parce qu'il y a des gens qui disent avec votre internet, vous nous cassez les pieds. Là, tout passe par ça. C'est pas très compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Un téléphone, ça va. Non, un téléphone, ça va. Et commerçants, allez, renseignez-vous sur ces sites que je viens de vous donner. Vous pouvez aller vous faire référencer. Et enfin, vos chambres de commerce aussi vont vous aider. Pendant cette période de confinement, c'est gratuit. Ils ont un dernier site qui s'appelle enbasdemarue.fr et là, c'est référencement gratuit. Allez-y, utilisez tout ce qui est disponible. Voilà. Voilà, j'espère que vous faites bonnes affaires. Oui. Merci beaucoup, Rodolphe. Et